Eh bien, salut à tous et à toutes et bienvenue au centre spatial Nara. Aujourd'hui les amis, on va se rendre sur la Lune pour la deuxième fois. La dernière fois que nous nous sommes rendus là-bas, nous avons dû faire un sauvetage car le vaisseau n'avait pas assez de carburant pour entrer. Mais ce problème est définitivement réglé puisqu'on a réussi à envoyer un vaisseau sur Minmus qui a réussi à rentrer par ses propres moyens. Vu que Minmus est bien plus loin que la Moon, normalement, ça devrait pas poser de problème pour le vaisseau Nil. Je vous laisse avec les images du premier décollage et on se retrouve juste après pour parler de la suite. Le deuxième décollage est pour le vaisseau Nautilus, qui a été spécialement conçu pour se poser sur la Lune. Et c'est Harry Carman qui en sera le pilote. On se retrouve donc sur l'aire de lancement et je vous laisse profiter de ce décollage et on se retrouve pour la suite. Malgré que la fusée ait vrillé au décollage, tout s'est super bien passé. Et nous voilà désormais en orbite. Je calcule donc les trajectoires pour récupérer le vaisseau Nil. L'avantage d'avoir fait 2 vols, c'est de pouvoir bénéficier de plus de carburant pour mon voyage. Car effectivement, la dernière fois, je me suis fait peur et j'ai cru qu'on allait perdre tout le monde. On a eu de la chance et on a réussi un joli sauvetage. Et je veux surtout pas que ce scénario se reproduise dans cet épisode. Du coup, je mets toutes les chances de mon côté. Et vu que le Nautilus aura besoin de beaucoup moins de carburant pour atterrir sur la Lune et en redécoller, c'est lui qui commencera à se rapprocher de l'autre vaisseau. Qui pour le coup, Nil, garde son carburant pour le voyage jusqu'à Moon. Je sais pas si je suis super clair encore dans mes prises de parole. Mais bon, passons. Pendant que je blablatais, le point de rencontre entre les deux vaisseaux est fait. Plus qu'à attendre le bon moment pour allumer les gaz. C'est donc arrivé à 7 km de ma cible que je commence à manœuvrer pour pouvoir me rapprocher un petit peu plus, jusqu'à pouvoir apponter mon vaisseau Nil au Nautilus.
L'amarrage est un peu laborieux. On est encore au début de l'aventure et je n'ai pas placé de RCS, ce qui m'aide pas du tout à contrôler mes vaisseaux. Il faudra que je revoie ça pour les prochains, l'histoire que je m'amarre un petit peu mieux et que je ne risque pas d'exploser mes vaisseaux sur un impact trop violent. Une fois que les deux vaisseaux sont amarrés, on peut désormais entamer notre route en direction de la Moon. Il est donc l'heure de calculer les trajectoires pour la rencontrer. Une fois ceci fait, il n'y a plus qu'à attendre le bon moment pour réallumer les réacteurs et circulariser en orbite autour de celle-ci. Arrivé sur place, je lance les expériences scientifiques, l'histoire de récupérer des points de science. Même si des sciences autour de la Lune on commence à en avoir fait pas mal, cela me rapporte encore quelques points. Il est donc l'heure de lâcher le Nautilus pour son voyage vers la Moon. Je découple donc les deux vaisseaux et procède à la rentrée sur la Moon. Pendant l'atterrissage, je vais lancer des expériences. De 1, parce que ça va pas être les mêmes résultats qu'en orbite. Et de 2, c'est la première fois que je vais atterrir sur la Moon. Je ne sais pas du tout comment ça va se passer, même si théoriquement, je sais atterrir. Mais entre la théorie et la pratique, il y a un monde. Je préfère donc ramasser de la science avant un potentiel crash et l'envoyer. Je sais c'est pas très sympathique pour le Kerbal à l'intérieur de penser comme ça, mais je pense que même lui, s'il n'était pas sûr d'arriver en vie, préférerait tout envoyer et récolter un max de science pour sa planète et aider son espèce. Enfin, j'espère. On commence à réallumer les réacteurs pour freiner notre descente. On se verticalise parce qu'on n'a plus de vitesse horizontale. Et maintenant, c'est un jeu de patience et de jugement entre le sol et mon vaisseau. Ça devrait bien se passer. Et voilà, nous voilà sur la Moon. Bon, c'est pas la première fois, mais je vous avoue que ça fait quand même son petit effet de revenir ici. Vivement un atterrissage sur Minmus, c'est moi qui vous le dis. J'en profite pour faire toutes les expériences scientifiques à bord du vaisseau, et je fais descendre Harry pour qu'il puisse faire des expériences directement sur la Lune. J'en profite pour tester aussi un appareil qu'on a débloqué tout récemment
et auquel j'avoue ne pas trop comprendre son fonctionnement. D'ailleurs, si vous passez par là et que vous savez comment ça marche en commentaire, n'hésitez pas. Bon, cette technologie est définitivement trop compliquée pour moi, j'abandonne pour cette fois-ci et décide de repartir, car il n'y a plus grand chose à faire en fait. Enfin, sur la zone où on reviendra sur la Moon bien évidemment. Donc c'est parti, on rentre à la maison. J'allume donc les réacteurs de la fusée doucement. Ça monte pas. J'accélère un peu et... Oh putain, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai aucun contrôle sur le vaisseau. Et oui, j'ai fait une petite erreur. Je n'ai pas enclenché le SAS. Autant vous dire que je suis aussi stable qu'un Flamby. Par chance, j'arrive à remettre le vaisseau sur ses pattes, après quelques roulés-boulés sur le sol lunaire. Heureusement que la capsule n'a pas explosé. Harry a dû quand même vomir un petit peu sur le tableau de bord, je pense. Et comme je suis un neuneu et pas du tout un spécialiste dans l'astronomie, je ne réactive pas de suite mon SAS. Car figurez-vous que je m'en suis pas aperçu en fait. Donc je redécolle comme ça. Je n'ai encore pas le contrôle de ma fusée, mais je capte ce qui se passe au deuxième coup et enclenche le SAS. Il est l'heure de s'aligner avec notre autre vaisseau. On va essayer de faire ça le plus proprement possible et pas comme la dernière fois, aller se foutre sur une orbite polaire et galérer et cramer tout notre carburant. On apprend de nos erreurs. Alors promis, Harry, la prochaine fois, je n'oublierai pas le SAS. De retour sur notre autre vaisseau, je calcule le point de rencontre entre Neil et le Nautilus, les amis, pour pouvoir récupérer notre très cher Harry et pouvoir rentrer à la maison tranquillement. Franchement, j'ai l'impression de m'en sortir à chaque fois un peu mieux et d'aller à chaque fois un peu plus loin. Ce jeu est vraiment cool et demande vraiment une tonne d'apprentissage. C'est vraiment cool. On est sur la fin de ce voyage, puisqu'il nous reste plus qu'à rejoindre Kerbim. Cette fois-ci, les amis, je peux vous le dire, j'ai réussi à faire une rentrée dans l'atmosphère en mode Dragon Ball Z. Nous voilà à la fin de cette vidéo les amis, et merci si vous êtes encore là. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser un pouce bleu, parce qu'il y a plein de vidéos qui vont arriver, que ce soit sur Kerbal ou sur d'autres jeux. Là je suis en train de monter une vidéo narrative sur un nouveau jeu. J'espère que ça va vous plaire. Au niveau des sorties de vidéos, je sais pas trop comment on va faire. En tout cas, merci pour les 3 follow que vous avez lâchés ces derniers jours. Ça fait plaisir, les amis. Et puis, on se retrouve très très vite pour de nouvelles conquêtes spatiales et peut-être pour un nouveau jeu. C'était Fakunara. Allez, bye.